C'était Ben l'Oncle Soul à l'instant avec Seven Nation Army. Vous êtes sur RBM et la radio du bassin minier vous parle des visages et surtout des écrits qui, quelquefois, se trouvent près de chez vous. Justement, on est dans le bassin lensois avec une jeune femme, Christelle K. Elle a décidé de raconter ses voyages dans un ouvrage. Ça s'appelle Voyage au cœur des sens. C'est auto-édité et on en parle avec elle aujourd'hui. C'est l'invité du Drive Info. Bonjour Christelle. Bonjour Frédéric, merci. Et merci de cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous avez donc écrit Voyage au cœur des sens, un livre dans lequel vous parlez de vos nombreuses expériences en Grèce, dans les pays du Maghreb, en Espagne. Bref, il y a vraiment un très très beau condensé de vos voyages. Alors, est-ce qu'on peut parler de journal intime pour cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Clairement, comme vous le dites, je me mets complètement à nu, à cœur ouvert. Je me livre à l'ensemble donc des citoyens. Et puis j'espère que ce livre sera un petit peu aussi une source de motivation pour les jeunes, pour les inviter à bouger, à découvrir les autres, à découvrir d'autres cultures, et puis un petit peu commencer à prendre cette envie de voyager, de ne pas avoir peur finalement de partir découvrir et de sortir du bassin minier. Vous commencez du plus facile au plus difficile, si je peux me permettre. On commence cet ouvrage avec un voyage du côté de Paris, et ensuite on s'en va en Allemagne, on s'en va au Maroc, on s'en va en Grèce. Il y a une sorte de graduation dans votre ouvrage où on a l'impression que plus on avance, plus on part loin de la France. Est-ce que c'était votre volonté ou c'est le fruit du hasard ? Alors, je pense que c'est pas voulu directement, mais au fur et à mesure de mon évolution personnelle, tout simplement, ça c'est venu comme une opportunité. Et puis, plus on grandit et plus on prend confiance en soi et plus on a envie d'aller un peu plus loin aussi. Vous parlez donc de vos soirées du côté des États-Unis, du Maroc, notamment en Grèce, où vous vous baladez du côté du stade de Volos, où vous rencontrez de nombreuses cultures. Est-ce que aujourd'hui, quand on est habitant du bassin minier, c'est facile de faire tous ces voyages parce que ça nécessite un coût tout de même ? Oui, alors ça nécessite un coût. J'ai la chance à chaque fois, en fait, quand je partais seule ou accompagnée, on avait toujours les bons plans. C'est-à-dire que, de manière générale, j'aime bien regarder les offres, les prix, etc. sur Internet pour avoir le prix le moins cher. Et c'est possible, même si on est ici du bassin minier, on peut regarder, on peut trouver des offres. Et puis, les rencontres au fur et à mesure, depuis des années, dans différents domaines, professionnels, associatifs, etc., m'ont permis de rencontrer donc d'autres personnes à l'étranger et d'avoir parfois des pieds à terre. Et justement, on part à la découverte de ces personnes d'une certaine manière, avec notamment des queer codes que vous avez un peu disséminés dans votre ouvrage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, eh bien, c'est tout simplement un code que vous devez scanner bien souvent à la télévision et qui vous donne accès à une page internet. Là, on peut faire ça dans votre livre. Sincèrement, c'est la première fois que je vois ça. Pourquoi cette décision, cette volonté, Christelle ? Alors, en fait, j'ai vu ça lors d'un livre, L'univers du hip-hop, de Rachid Amenzou. Et donc, il expliquait tous les artistes, etc., les évolutions, les techniques de danse. Et je me suis dit, c'est sympa. Ça serait bien que je développe ce pan, en tout cas cet accès sur mon livre, parce que je me dis, parfois, on n'a pas forcément envie d'aller chercher sur Internet le nom de l'artiste et développer. Et là, juste en une photo, on a le lien et on peut avoir accès à ses musiques, à ses peintures, à tout, donc sa biographie. On découvre donc. En un clic. Oui, en principe. Alors ça marche, je vous le confirme. J'ai essayé ça ce week-end. On découvre les parcours de Franck Trouillon. On découvre également de nombreuses œuvres. On découvre également certains paysages que vous avez voulu nous faire découvrir. Également des entreprises. On a l'impression que votre livre, c'est une fenêtre ouverte sur le monde et c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, on ne se limite pas à la lecture d'un livre. Il y a vraiment toute une documentation juste après. En fait, le livre ne se suffit pas à lui-même. Il faut se documenter après. Oui, c'est ça, exactement. C'est donner l'envie d'aller découvrir l'autre, que ce soit l'artiste, que ce soit un autre pays, que ce soit une autre culture, un autre mode de fonctionnement. Et puis, comme vous l'avez si bien dit au début,
en tant que personne originaire du bassin minier, souvent, on a grandi avec cette peur d'aller au-delà, d'aller voyager. Et puis, j'avais envie de montrer qu'on pouvait casser les codes et puis qu'on pouvait évoluer. Et j'espère que la jeunesse reprendra le flambeau derrière. Vous savez, actuellement, c'est une période compliquée, que ce soit pour le milieu de la littérature ou même pour l'humanité. Tout simplement avec ce coronavirus qui nous frappe. Est-ce que ce livre a été rédigé en pleine période ou Covid ou pré-Covid ou ces voyages, vous les avez faits il y a quelques années et vous avez eu envie de les compiler juste maintenant dans un ouvrage? Alors, en fait, à chaque voyage, parfois j'écrivais quelques petites notes par-ci, par-là, mais j'avais pas encore l'idée d'écrire un roman. Et à un moment donné, effectivement, comme vous l'avez souligné, Frédéric, la période de Covid m'a permis de me poser et de me dire tiens, qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Et bien tout simplement, je vais réécrire donc toutes ces lignes d'aventure, ces lignes de rencontres. Et puis c'est un roman autobiographique et initiatique, mais j'insiste sur le fait que je mets plus en avant les autres personnes et j'espère que vous allez donc découvrir ce voyage au cœur des sens. Dernière question, Christelle K. Quel est votre voyage le plus marquant? Parce qu'on voit quand même de superbes expériences dans cet ouvrage. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du stade de Volos. Je parlais également de ces bouffées d'oxygène du côté de la Grèce. Vous découvrez des artistes vraiment que même nous, on a peut-être eu l'occasion de découvrir par notre expérience. Mais vous, quelle est votre expérience la plus marquante sur cet ouvrage? Ah. C'est toujours très compliqué en fait de choisir un pays plus qu'un autre parce que chaque pays et chaque personne, chaque rencontre ou chaque artiste que je découvre dans chaque coin de la planète finalement apporte quelque chose, nous apporte quelque chose. J'insisterai peut-être sur la douceur de la Grèce, mais également celle de notre cher peuple marocain. En tout cas, vous pouvez découvrir ça directement sur la page Facebook de Christelle K. Vous tapez Christelle espace K comme la lettre et vous tombez sur sa page Facebook avec un lien également pour commander cet ouvrage, donc Voyage au cœur des sens. Et c'est à retrouver auprès de Christelle K. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup Frédéric. Et bon courage à vous. Bonne fête internationale à toutes les femmes. Bonne fête à vous et merci encore d'avoir accepté l'invitation de RBM. Merci, une bonne journée.